Vidéo sur les calculs de proportion d'un sous-ensemble dans un ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la proportion d'un sous-ensemble dans un ensemble? On a un sous-ensemble A dans un ensemble E. Ce qu'on appelle la proportion de A dans E, c'est le nombre d'éléments de A, je vais l'écrire entre deux barres, ça veut dire le nombre d'éléments de l'ensemble A divisé par le nombre d'éléments de l'ensemble E. On donne le résultat soit sous forme de fraction, soit sous forme d'un nombre décimal, soit sous la forme d'un pourcentage. Alors, un pourcentage, c'est une fraction avec 100 au dénominateur, qu'on écrit parfois pour cent. Alors, si on a un autre ensemble B dans A, comment faire pour avoir la proportion de B dans E? Donc la proportion de B dans E, c'est le nombre d'éléments de B divisé par le nombre d'éléments de E. Mais on peut l'écrire nombre d'éléments de B divisé par nombre d'éléments de A, multiplié par nombre d'éléments de A, divisé par nombre d'éléments de E. On a simplement multiplié en haut et en bas par le cardinal de A. Et il se trouve que le nombre d'éléments de B ici divisé par le nombre d'éléments de A, c'est la proportion de B dans A, multiplié par, ici, on retrouve la proportion de A dans A. Et donc, il suffit de multiplier les deux proportions, celle de B dans A puis celle de A dans E, pour avoir la proportion de B dans E. On verra comment on applique ça aux exercices. Premier exercice, dans une classe de 32 élèves, donc ça sera l'ensemble de référence, il y a 20 filles. Donc 20 filles parmi 32 élèves. Proportion de filles, eh bien on applique la formule, la proportion c'est 20 sur 32. Alors sous forme irréductible, ça donne 5 sur 8, on divise en haut et en bas par 4. En décimale, ça donne 0,625, ce qui donne une fraction de 62,5 sur 100, qu'on écrit aussi 62,5%. Donc tous ces résultats sont équivalents. Généralement, on préfère les pourcentages. Deuxième exercice, dans une classe de 30 élèves, il y a 40% de garçons. Donc cette fois-ci, l'inconnu, c'est le nombre de garçons. La proportion P, c'est le nombre de garçons sur le nombre d'élèves. Donc P, c'est 40%. Le nombre de garçons, c'est X. Le nombre d'élèves, c'est 30. Ici, on fait comme si on avait un tableau de proportionnalité. Donc la quatrième proportionnelle, pour trouver X, ça va être X égale 40 fois 30 sur 100. Ce qui donne 12. Il y a donc 12 élèves dans cette classe. Troisième question, dans une classe, il y a 14 garçons qui représentent 40% des élèves. Donc cette fois-ci, l'inconnu, c'est le nombre d'élèves dans la classe. La proportion, c'est 14 sur X égale 40%. Donc 40% est donné dans l'énoncé, et là on applique le calcul d'une proportion. Là encore, on fait comme si on avait un tableau de proportionnalité. Si on a des problèmes avec le calcul sur les fractions, donc produit des diagonales, 14 fois 100 divisé par le troisième terme, 40. Et ça donne 35. Voilà, donc 14 sur 35, ça fait bien, on peut vérifier, 40%, 0,4. Et donc il y a 35 élèves dans cette classe. Dernière question, dans une classe dont on ne connaît pas le nombre d'élèves,
il y a 40% de filles et 30% de ces filles pratiquent un sport. Alors, ce qu'on cherche, c'est la proportion de filles pratiquant un sport. Donc, c'est la proportion de S dans E. Et on a vu que c'était le produit de S dans F, la proportion de S dans F par la proportion de F dans E. Et ça, on les connaît. Donc, la proportion de sport parmi les filles, c'est 30%, fois proportion de filles dans l'ensemble dans la classe, c'est 40%. Généralement, il vaut mieux passer par décimale. 0,3 fois 0,4 égale 0,12. Et donc 0,12, ça fait 12%. Voilà, vous faites 30 fois 40, 100 fois 100. Mais il faut ramener après à un dénominateur égal à 100. Donc 30 fois 40, il faut le diviser par 100. Et donc il y a 12% de filles pratiquant un sport dans cette classe.